c'est aussi ce que nous sommes car Christ est notre vie. C'est qu'il a, c'est à nous de le refléter. Christ est notre vie. Ses attributs à lui sont aussi les nôtres. Christ est notre vie. Du début à la fin, nous sommes l'œuvre de sa grâce. Christ est notre vie. Des violences sexuelles, ce n'est pas normal. Le monde est dépravé. Tout cela, c'est à cause du diable. Ces femmes sont possédées des esprits impurs. Elles doivent se repentir et venir à Jésus. Jésus n'abandonnera point ceux qui viennent à lui. Jésus accepte tout le monde. Car il est écrit dans Luc chapitre 15, verset 1 à 2, que Jésus-Christ était avec les gens de mauvaise vie. Il était avec les gens de mauvaise vie. Et la preuve de la Bible, Jésus avait gracié une femme adultère qu'on allait lapider. Jésus aime les péchés, mais Jésus n'aime pas les péchés. Vous devez être comme l'autre qui n'aimait pas les péchés. L'autre le juste, qui était aussi le type de la Vierge sage. Et quand l'autre était sorti pour aller dans son lieu de refuge, et nous savons que le seul lieu de refuge d'un chrétien, c'est la parole de Dieu. Il est écrit, tout passera sauf ma parole. Tout brûlera sauf ma parole. Celui qui a la parole de Dieu ne brûlera pas par les bombes atomiques. Celui qui a la parole de Dieu ne brûlera pas par le feu, par les bombes atomiques. Avant que les feux puissent brûler, avant que les bombes atomiques puissent tomber sur la terre, il y aura un enlèvement. De la même manière que l'autre était parti de son lieu de refuge et que le feu de soufre qui était tombé à Sodome et Gomorrhe n'avait pas brûlé l'autre. De la même manière que les lumières de Dieu, les nuées, viennent prendre les enfants de Dieu qui ont la parole, qui ont cru au message du temps de la fin, qui ont cru à la parole de Dieu. Le message prêché par Branham, la parole de Jésus-Christ. Et on croit la parole à travers des hommes. Ce sont ces hommes-là qui iront au ciel. Ils iront au ciel vivants. Ils ne mourront point. Le feu ne les brûlera point. Les bombes atomiques ne les brûleront point. La troisième guerre mondiale qui vient bientôt ne les brûleront pas. Parce qu'ils ont cru au message du temps de la fin qu'ils leur ont préparé avant le jugement. Comme les deux anges, Michael et Gabriel, qui a averti l'autre avant que ce nom ne soit brûlé. Nous allons lire une autre écriture. Exode chapitre 12, verset 1 à 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Le premier des mois, c'est avril, c'est le mois d'avril. Le mois du printemps, le mois des épis, le mois du blé, le mois de la semence, ou le mois du commencement. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Les exigences de Dieu pour aller dans l'enlèvement, pour ne pas être brûlé par les feux de la troisième guerre mondiale qui vient bientôt, des bombes atomiques,
c'est de croire à la parole pure et sans mélange, pas les fausses doctrines, pas les dogmes, pas les pensées humaines. Dieu a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. On a dit un agneau parfait. L'agneau représente Jésus. Et Jésus est parfait. Jésus est la parole. Donc vous devez croire en une parole parfaite. La parole parfaite, c'est cela le sang de Jésus. Vous devez croire en une parole parfaite. Si vous croyez en une parole parfaite, alors le sang de Jésus viendra sur vous. Et dans le sang de Jésus, il se trouve le Saint-Esprit. Le sang de Jésus, c'est la parole. La parole que nous vous prêchons, c'est le sang de Jésus. Et dans cette parole, il y a le Saint-Esprit. Donc la parole de Dieu vous sanctifie. La parole de Dieu vous met sur le sang de Jésus afin que le diable ne puisse pas vous approcher de vous. La parole de Jésus, la parole que nous prêchons, vous couvre. La parole que nous prêchons vous recouvre. Ça vous nettoie. La parole, c'est le sang de Jésus. Quand vous croyez la parole, le sang de Jésus se met sur vous. Afin que les démons ne puissent pas s'approcher de vous. Afin que le diable ne puisse pas vous atteindre. C'est cela le sang de Jésus. Celui qui croit la parole de Dieu, aucun démon ne peut s'approcher de lui. Le diable ne peut pas s'approcher de lui. Parce que c'est la parole pure et sans mélange. Parce que c'est la parole parfaite de Dieu. Et quand vous croyez cette parole vous lave d'abord. Quand vous croyez la parole de Dieu, parfaite, sans défaut. Quand vous avez l'agneau sans défaut, ce qui veut dire la parole parfaite sans défaut. Le sang de Jésus vous lave, vous nettoie, pour vous préparer afin de recevoir la vie éternelle, afin de recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il y a un Esprit Saint dans un corps saint. Ce n'est pas le Saint-Esprit seulement comme ça, non. Pour recevoir le Saint-Esprit, pour recevoir la vie éternelle, vous devez d'abord recevoir la parole de Dieu. Vous devez d'abord être lavé par le sang de Jésus. Vous devez d'abord être lavé par le sang de Dieu. En écoutant la parole de Dieu, en y mettant foi, quand vous mettez la foi dans la parole de Dieu, quand vous mettez la foi dans la parole vous lave. Ça prépare le terrain pour la vie éternelle. Ça prépare le terrain pour le Saint-Esprit. La parole prépare le terrain pour la vie éternelle. Quand vous croyez la parole de Dieu, vous devenez sur le sang de Jésus. Et le Saint-Esprit rentre en vous. Et c'est alors que vous devenez le pays d'interdit. Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est « Je ne frapperai pas le pays d'interdit ». Le pays d'interdit, c'est un lieu là où il y a une interdiction. Le pays d'interdit, c'est un lieu interdit pour frapper. Donc celui qui a le sang de Jésus, celui qui a le Saint-Esprit, celui qui a la parole parfaite, celui qui n'a pas les fausses doctrines, il est interdit de frapper par les démons, par les fléaux, par le jugement. Ce qu'il est, c'est aussi ce que nous sommes, car Christ est notre